Le nouveau cabinet a obtenu le soutien de 322 députés sur 500 au Parlement après que le Parti démocrate, anciennement dans l'opposition, a rejoint la coalition dirigée par le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra, en échange de 2 portefeuilles ministériels. Promalt Suridej, secrétaire général du Premier ministre, a annoncé que le soutien au cabinet a augmenté grâce à l'adhésion des démocrates. Les députés de la coalition comprennent Pheu Thai, 141. Boom GT, 70. United Thai Nation, 36. Démocrates, 25. Chart Patana, 10. Prachachar, 9. Chart Patana, 3. Faction de Capt Tamana Prompo, 21. Malgré une opposition interne de certains anciens dirigeants, le Parti démocrate a nommé Chalerché Srion comme ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, et Dej Idekaotom comme vice-ministre de la Santé publique. Le Pheu Thai vérifie encore les qualifications des ministres proposés avant de soumettre la liste pour approbation royale. Par ailleurs, l'ancien Premier ministre Srettha Thavisin a été destitué par la Cour constitutionnelle pour avoir nommé un ex-détenu au cabinet. 2 corps supplémentaires de travailleurs piégés dans un tunnel ferroviaire à grande vitesse à Nakhon Ratchasima ont été retrouvés vendredi matin. Ekarat Sriarayampong, chef du bureau du gouverneur de la State Railway of Thailand, SRT, a indiqué que les 2 victimes, de nationalité chinoise, ont été découvertes à environ 3 mètres de l'endroit où le premier corps avait été retrouvé. Il s'agit de Wu Xiangmin, un superviseur, et Tang Xinlin, un opérateur de pelleteuse, qui travaillait dans le tunnel lorsqu'il s'est effondré samedi soir. Ces découvertes surviennent un jour après la récupération du corps d'un autre travailleur, originaire du Myanmar. Le ministre de l'Intérieur par intérim, Anutin Charnvirakul, a confirmé que les secouristes avaient récupéré les 3 corps. Les corps ont été transportés à l'hôpital Nakhon Ratchasima, où une autopsie déterminera la cause des décès. L'effondrement s'est produit à environ 1,5 km de l'entrée d'un tunnel de 4 km, près de la gare de Klong Kananchi, dans le cadre du projet de train à grande vitesse sino-thaïlandais entre Bangkok et Nong Khai. L'eau des inondations dans les provinces du Nord a atteint Bangkok, où les autorités se préparent à un débordement du fleuve Chao Phraya, selon le département royal d'irrigation, RID. Après 8 jours d'inondations dans le nord, la première vague d'eau a atteint Bangkok, en raison de l'évacuation rapide du barrage de Chao Phraya à Chenat. Le barrage ajuste les niveaux d'eau en aval, affectant directement la situation hydrique des provinces de la plaine centrale et de Bangkok. Jeudi, le débit d'eau libéré par le barrage est passé de 1100 à 1300 m3 par seconde, en raison de la montée des rivières Yom et Nan, affluents du Chao Phraya. Le débit sera maintenu à 1300 à 1400 m3 par seconde dans les jours à venir. Le bureau de gestion de l'eau surveillera les précipitations du 1er au 4 septembre, avec des pluies abondantes prévues. Les zones à risque comprennent le nord inférieur et la plaine centrale supérieure, où les inondations menacent les récoltes de riz. Après la récolte, l'eau excédentaire sera détournée vers des champs vides pour réduire le débit en aval. Les autorités gèrent la situation conformément au plan, et il n'y a pas de risque majeur pour Bangkok pour l'instant. Les inondations ont entraîné la fermeture de 5 cliniques à Phrae, qui devraient rouvrir le 2 septembre. Des ressortissants chinois impliqués dans des escroqueries par centre d'appel au Laos ont fui vers Chiang Rai, a rapporté une source de sécurité frontalière. Cela suit le renforcement des mesures de répression par les autorités laotiennes et chinoises contre les réseaux d'escroquerie et les activités illégales au Laos. Mardi, 2 Chinois, Yan Tianshine et Wang Xiang, ont été arrêtés pour avoir traversé illégalement le Mekong vers le district de Chiang Saen. Le 21 août, la police des frontières a également arrêté 7 Chinois et 2 Thaïlandais transportant des équipements tels que 215 téléphones portables, des ordinateurs portables et des cartes SIM, de Pham Maeso. Les autorités laotiennes et chinoises ont démantelé des centaines de groupes criminels, en particulier dans la zone de Kins Roman, une zone économique spéciale du Triangle d'Or au Laos. Lors des opérations, 1398 suspects ont été arrêtés, principalement des Chinois. Pendant l'opération à Bokeo du 9 au 27 août, de nombreux travailleurs illégaux ont fui vers la Thaïlande, remplissant presque tous les hôtels de Chiang Saen. Plusieurs gangs d'escroquerie en ligne ont également déplacé leurs activités vers le Myanmar et le Cambodge. L'accord cadre de partenariat et de coopération, PCA,
entre l'UE et la Thaïlande a été approuvé à l'unanimité par le Parlement thaïlandais hier et entrera en vigueur dans 30 jours, après avoir obtenu 612 votes lors d'une séance conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat. Signé le 14 décembre 2022 à Bruxelles par l'ancien ministre des Affaires étrangères thaïlandais dont Pramudwinai et des représentants de l'UE, cet accord vise à renforcer le dialogue politique sur des enjeux mondiaux et à encourager une coopération dans divers domaines, tels que l'environnement, l'énergie, le commerce, les droits de l'homme et la lutte contre la corruption. Le ministre des Affaires étrangères, Marie Sangyeongponsa, a expliqué que cet accord établit une base pour des discussions futures et une coopération élargie entre l'UE et la Thaïlande dans ces domaines. Il servira également de cadre pour des collaborations bilatérales, régionales et internationales. Selon Nikorndej Balankura, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le PCA améliorera les relations bilatérales entre la Thaïlande et les 27 pays de l'UE. Étant le 4e partenaire commercial et le 6e investisseur de la Thaïlande, l'UE offre, à travers cet accord, des opportunités accrues de commerce et d'investissement, tout en soutenant les négociations d'un accord de libre-échange, ALE, entre la Thaïlande et l'UE. L'accord devrait également rendre les entreprises thaïlandaises plus compétitives et faciliter l'accès au financement pour la recherche. Le ministère négocie par ailleurs des exemptions de visa Schengen pour les citoyens thaïlandais.